Et voilà donc une nouvelle preuve qu'on est dans un état de plus en plus communiste. On veut te priver de ta richesse, mais on veut aussi te priver de ta liberté d'expression. Et maintenant, on veut te priver de tes opinions. C'est là où c'est encore plus fort. L'Élysée garde un œil sur un courant libertarien pro-Méléi qui s'étend sur les réseaux sociaux. Et la petite phrase ici, elle est croustillante, mais il y en a une autre un peu plus loin dans le contenu que je trouve une pépite extrême. Je te laisserai, je te la mettrai en valeur pour que tu puisses bien voir à quel point on est dans un État qui est liberticide, qui devient de plus en plus liberticide. Selon les informations de France Info, des notes se sont commandées à des experts des réseaux sociaux pour surveiller plusieurs comptes libertariens qui deviennent influents. Donc, concrètement, on va prendre tes impôts, toi Nicolas, 30 ans, qui paye des impôts, voilà, bah moi j'appelle Nicolas, puis je paye des impôts, eh bien mes impôts vont financer des mecs à scroller sur les réseaux sociaux pour vérifier que des gens qui ont une opinion libérale ne deviennent pas trop influents. Et c'est le principe de la politique, hein. T'as la gauche, t'as la droite, t'as le centre. Leur objectif, c'est d'être de plus en plus influent pour pouvoir représenter la parole des Français. Là, on est exactement dans la même chose, hein. C'est une opinion politique. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, il y a quelque temps, l'Europe, je crois que c'est toujours dans les cartons d'ailleurs, l'Europe voulait interdire X parce que bah, dessus, il y avait trop de liberté d'expression. Et puis aussi parce que Elon Musk, soi-disant, faisait de l'ingérence politique en poussant plus de contenu de bah, son copain Trump ou quoi que ce soit. On en parle d'ingérence politique sur tout l'argent qui est envoyé à l'étranger pour faire des projets d'inclusion de je ne sais trop quoi dans tel pays ou de pouvoir financer des petits jardins botaniques en Chine ou quoi que ce soit. C'est de l'argent qui part à l'étranger pour aller financer d'autres copains du même secteur politique de façon à avoir la vision de la France dans d'autres endroits du monde. L'ingérence politique aussi, au niveau de l'économie. Les thèses libertariennes pénètrent progressivement dans l'opinion en France, à l'intérieur d'un microcosme. Je te rappelle, un microcosme, que ça, tu vois, tout petit, un microcosme, tu le vois pas. Un phénomène qui, selon les informations France Info jeudi 20 février, inquiète l'Élysée. L'Élysée s'inquiète d'un tout petit fait microscopique, tu vois, tout petit. C'est pas comme s'ils avaient des poutres dans les pieds. Le courant libertarien, sous sa forme extrême, celle du président argentin d'extrême droite, Javier Milei, consiste à vouloir couper dans les dépenses de l'État. T'as un budget de 2 000 € par mois. Toi, petit français, tu vois que tu commences à grépiller un petit peu trop d'argent et que tu es à découvert tous les mois, tu vas te découper dans tes dépenses. Tu vas faire des économies. Tu vas essayer de trouver des endroits où tu peux arrêter de dépenser à outrance comme ça et foutre de l'argent en l'air. Couper dans les dépenses. C'est juste logique et c'est une opinion libérale. Simplement une opinion. Et je te rappelle qu'on a 1200 agences en France, hein. En France, le nombre d'agences publiques est estimé à environ 1200. Selon une étude de 2019, 470 000 agents, presque un demi-million de personnes payées par les impôts des Français. 80 milliards d'euros de dépensés là-dedans, dans les 1200 agences. Tu penses pas qu'on peut faire des économies? Tu penses pas qu'il y a des agences qui peuvent être, je sais pas, associées entre elles et permettre justement de faire des quelques économies? Parce que ce qui est reproché ici, c'est que on veut découper dans les dépenses de l'État, voire l'anéantir. Alors je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher cette idée-là, hein, parce que concrètement, Milei, c'est un président. S'il veut anéantir l'État, bah, il a plus d'intérêt d'être président. Enfin, je veux dire qu'il faut quand même un petit peu être cohérent quand on écrit quelque chose et cultiver une haine du service public. C'est quoi le service public en France? C'est tu payes des impôts à outrance, 50, 60% sur tes revenus, et puis t'attends 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le dermato, 2 mois chez le dentiste, chez le gynéco, t'attends des heures et des heures dans les salles d'attente des hôpitaux publics. C'est ça, cultiver la haine des services publics? C'est pas cultiver la haine des services publics, c'est vouloir faire en sorte que l'argent dépensé par l'État aille dans un service public pour avoir un service public de qualité. C'est pas de la haine du service public. À aucun moment les gens ont de la haine envers les fonctionnaires. On demande simplement à faire des économies. Sur les agences, prenons les 3 premières. Économie et finance, banque publique d'investissement, soutient les entreprises via des financements publics et d'investissement. Si une entreprise est pas rentable d'elle-même, elle ne sert strictement à rien. Donc tu ne la soutiens pas. Ça dégage. Hop, je paye plus d'impôts pour ça. Trésor public, gestion des finances publiques et des collectes d'impôts. Agence France Trésor, gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. Ici, tu en as un qui ne fait que récupérer l'argent, l'autre qui gère les comptes de l'État. Chez toi, c'est toi qui récupères l'argent, puis c'est madame qui fait les comptes, ou c'est madame qui récupère l'argent et c'est toi qui fais les comptes. Tu peux pas gérer les deux en un seul service, aussi simplement que ça. Agence sociale et inclusion, le GIP Café Culture, aide financière aux petits établissements culturels pour rémunérer des artistes. C'est pas des artistes, hein, s'ils sont payés par les subventions publiques, hein. C'est des fonctionnaires. Moi, je paye pas pour ça. Si le mec, il est artiste et qui fait de la daube, bah, il passe devant personne, point barre, parce que personne ne veut entendre ça. Donc ça veut dire qu'on veut financer avec les impôts des artistes que personne ne veut voir dans des centres culturels ou des cafés culture. Je ne sais. Et à première vue, un dispositif créé en 2015, donc déjà c'est depuis 2015 qu'on paye tout ça. L'État contribue à hauteur de 100 000 euros, pas énorme, c'est pas des grosses économies, mais c'est toujours ça de gagner. Les fonds mis en place par l'État alloués à 500 000 euros en 2017, c'est déjà beaucoup plus. Donc non, c'est juste de la logique économique, couper dans les dépenses de l'État, ce qui ne sert strictement à rien, ou
Bah, tout simplement, comme disait l'Argentin, chercher par exemple à faire supprimer 60% des organismes publics. Bah oui, mais si tu supprimes des organismes publics qui ne servent strictement à rien pour pouvoir les rassembler dans d'autres services, tu fais uniquement que de l'optimisation des dépenses de l'État. Je te rappelle que l'État, c'est 3 400 milliards d'euros de dette publique, et sur ces 3 400 milliards, on paye 50 milliards d'euros juste d'intérêts. Donc sur tes impôts, toi, tu payes tes impôts, tu as une partie de l'argent qui part en fumée, qui n'est pas réinvesti dans l'économie de la France, mais qui est simplement réinvesti dans un système bancaire. C'est ça qu'on essaye de mettre en termes d'opinion libertaire. Un courant ultra-libertarien qui promeut également une totale liberté d'expression, le free speech à la Donald Trump, qui consiste à pouvoir tout dire, même tenir des propos comme celui-ci. Bah, le problème avec ça, tu vois, c'est que il y a le contre-coup là-dessus. Aujourd'hui, dire qu'il y a trop d'immigration, c'est considéré comme un propos comme celui-ci. Alors que non, il y a trop d'immigration parce qu'aujourd'hui, la population qui arrive en France vient principalement bénéficier des aides que la France peut lui donner, mais lui ne donne pas suffisamment à la France pour pouvoir faire en sorte que ce cycle économique fonctionne correctement. Et ça, c'est considéré comme un propos comme celui-ci. Des notes sont donc commandées à plusieurs sociétés spécialisées, des experts qui décryptent, passent au crible les réseaux sociaux pour mieux comprendre l'opinion. Encore une fois, privation de richesse, privation de liberté d'expression, privation d'avoir une opinion. C'est qu'on faisait en URSS il y a quelque temps. Ce qui préoccupe au sommet de l'État n'est pas tant... Alors ça, c'est cette phrase-là qui est superbe, qui est magnifique. Ce qui préoccupe au sommet de l'État, ce n'est pas tant l'idéologie en elle-même, puisque chacun peut adhérer à un projet qu'il souhaite, mais de la voir se diffuser dans des cercles plus étendus. Donc, tu as le droit d'avoir une opinion, mais t'as pas le droit de la partager avec d'autres, et surtout cette opinion-là, il faut pas qu'elle se concrétise. L'opinion de vouloir avoir une meilleure France, avec une économie plus forte, avec des dépenses publiques moins importantes, avec des services publics de meilleure qualité, c'est une opinion que tu as le droit d'avoir, mais il faut surtout pas la mettre en place. C'est ça qui inquiète l'État. Voilà, la pépite. La pépite de l'article. D'autant qu'elle peut le déboucher sur des contestations, de plus en plus d'intellectuels ou de leaders d'opinion de droite comme des journalistes qui ont identifié comme crédibles, partageant sur X des publications de certains comptes, sont teintés de ce propos. Donc là, voilà, on revient simplement uniquement sur un terme spécifique, et c'est là-dessus qu'ils veulent écraser en fin de compte la vision que certaines personnes libérales veulent avoir pour la France, parce que libéral, c'est une vision économique, hein. En soi, le fond, c'est ça. Donc on veut vraiment essayer d'axer sur ce terme-là. Qui critique le système, estime qu'on paye trop d'impôts. Mais bien évidemment qu'on paye trop d'impôts. Tu payes 60% de tes revenus, à 50 à 60% de tes revenus en termes d'impôts, et derrière on te dit qu'il faut que tu attendes 2 ou 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le gynéco. Je vais pas chez le gynéco, moi, personnellement. Enfin, tu t'en doutes un petit peu. T'as des routes moisies, des hôpitaux pourris, les mecs qui travaillent des heures, les EHPAD, tous ces services-là qui sont censés prendre soin des Français sont toujours plus dégradés. Mais par contre, de l'autre côté, on augmente toujours plus ces impôts. Et ces impôts-là, ils servent à quoi? Ils servent à payer des parasites de la société qui profitent de l'argent de ceux qui créent de la richesse en France pour pouvoir faire en sorte de financer des experts en réseaux sociaux pour scruter que les gens n'aient pas une opinion différente de celle de l'État. Des politiques défendent ces thèses. Depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le contexte international inquiète au plus haut niveau. Bah, c'est surtout que ça bouge partout dans le monde sur cette idée-là de commencer à essayer d'avoir des États qui soient solides, qui soient robustes économiquement, alors que nous, en France, on se réveille au dernier moment, hein. Je te rappelle, Elon Musk, pendant sa campagne présidentielle, avait dit qu'il augmenterait les droits de douane sur les imports, et la France s'est réveillée après son élection, ou tout du moins l'Europe s'est réveillée après son élection. Emmanuel Macron accuse Elon Musk, le patron de X et proche d'Elon Musk, de mener une internationalisation réactionnaire en Europe, de tenter de déstabiliser nos démocraties, démocratie, hein, démocratie où tu as le droit de pas avoir d'opinion, tu as le droit de pas avoir de liberté d'expression, et t'as pas le droit d'avoir de richesse. Pas une démocratie, ça. Avec ses idées, ses contacts, son influence virtuelle, et ce mouvement libertarien peut devenir une porte d'entrée supplémentaire. Bah je sais pas, dans ces cas-là, il faut se bouger. Manu, au boulot, tu fais le nécessaire. T'arrêtes de pondre des idées pourries avec des IA bidons à la Lucie, financées avec l'argent des Français, et tu fais de vraies entreprises florissantes comme OpenIA. Tu brides pas les réseaux sociaux absolument partout en Europe. Tu les laisses s'exprimer, comme l'a fait X. En parallèle, des politiques défendent ouvertement la thèse du président argentin comme Eric Ciotti, nouvel affilié de Marine Le Pen, à l'extrême droite. Tiens, tu vois, on en vient à la conclusion en fin de compte de cet article-là. Le patron de l'Union des droites pour la République reprend même son concept pour couper les dépenses publiques à la tronçonneuse. Une caisse de résonance pour ces arguments qui peuvent donc enfoncer
ce mouvement sur les réseaux sociaux. On en vient en fait, c'est qu'ils s'aperçoivent que, il y a une certaine forme de droite. Alors je suis désolé, Marine Le Pen n'est pas de droite, elle est de gauche, mais, on a une certaine politique de droite qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur, notamment par exemple avec Sark Nafo, qui, démontre que l'argent des Français est tellement mal dépensé que ça dérange beaucoup de personnes, au niveau de l'État et bah, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, les Français sont pas stupides. Les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre ça et que, bah, 2027 approchant, ça va poser quelques petits problèmes pour la politique communiste française que l'on a aujourd'hui. Voilà le problème que l'on a en France. Donc je te rappelle, tu es privé de richesse, tu es privé de t'exprimer et tu es privé d'avoir des opinions en France aujourd'hui. Eh bien, j'ai envie de dire, il faut prendre un contre-pied à ça. Abonne-toi en masse à cette chaîne YouTube pour pousser ce contenu au maximum. Et on va voir si on va se faire pourrir par l'État en supprimant la chaîne par la suite. En tout cas, surtout, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.